Bonjour messieurs, dames. Pour vous dire, dans cette vidéo, ma stupeur, ma stupéfaction, heu, ma colère, que je puisse dire encore de plus sur ces mots? Concernant donc l'agression de l'hôpital d'Annemasse aux urgences par 2 individus, un qui se trouvait sur un brancard en attente, donc peut-être l'attente justement qui a dû provoquer sa colère, son mépris pour, donc les infirmiers, les personnes qui étaient présentes dans l'hôpital, des gens donc qui effectuaient des soins. Son acolyte, a réussi à s'introduire aux urgences. Donc, à tous les 2, donc ils ont agressé des infirmiers, des aides-soignants. Une infirmière a été donc, tirée par les cheveux, dans le couloir. D'autres ont subi des agressions assez violentes puisque des infirmiers, des aides-soignants ont eu des fractures, voilà, des traumas crâniens et autres. Donc, je dirais qu'une seule chose: que se passe-t-il dans notre pays? Donc il est évident que dans les hôpitaux, aujourd'hui et depuis de nombreuses années, un malaise un malaise récurrent, quotidien, manque de personnel, manque d'infirmiers, manque d'aides-soignants, manque de médecins pour la population en France, inadmissible. Donc bien sûr, les gens sont de plus en plus agressifs, ne veulent plus attendre, car les attentes sont interminables. J'ai su dernièrement, qu'une personne, col du fémur, de mon entourage, était restée, presque plus de 24 heures dans le couloir en attente. Donc imaginez sa souffrance. Je ne vous donne pas la ville, je ne vous donne pas l'hôpital, car j'ai pas envie de leur faire du tort, mais c'est inadmissible. Ça, dans tous les hôpitaux de France, quasiment. Donc où va-t-on? Il serait souhaitable que nos politiques prennent des mesures, draconiennes. Bon, il y a des pourparlers, il y a des des interventions, au niveau des médias qui donnent donc la mesure concernant ce fléau. Aujourd'hui, posons-nous la question: avec ou sans hôpital? C'est-à-dire, sur le temps d'intervention. On a le temps de mourir. À l'hôpital, de même, manque de personnel, l'intervention sur la durée, on peut mourir. Donc, pouvons-nous faire confiance aujourd'hui aux soins? C'est un droit fondamental de se faire soigner, d'éviter justement la mort aux individus, en tant qu'être humain. Donc je fais cette vidéo en pensant à ces personnes qui ont été agressées, qui se dévouent quotidiennement, de toute leur âme, de tout leur cœur, et ils se font tuer ou agresser. Souvenez-vous, il y a quelques années, l'infirmière en hôpital psychiatrique qui s'est fait égorger, et j'en passe. Donc, il va falloir faire quelque chose. Je me pose aussi la question au niveau de la sécurité dans les hôpitaux. Je me souviens d'un proche qui s'était fait voler un portefeuille la nuit alors qu'il était mourant, en attente, malheureusement. Donc, une personne s'était introduite. Donc, on peut se poser la question au niveau de la sécurité à l'intérieur des hôpitaux. Je ne critique pas, puisque je l'ai été moi-même, j'ai été donc militaire, sous-officier de police et également agent de sécurité privée. Donc, je ne critique pas l'ensemble du personnel de la sécurité privée de cet hôpital ou des hôpitaux en général. Peut-être manque de personnel également. Peut-être, bien sûr, peut-être un manquement sur la rapidité d'intervention, pourquoi pas, mais bon, je ne peux pas l'invoquer puisque je l'ignore. D'ailleurs, dans cette mesure, je critique un peu les médias qui ne sont pas assez précis sur on va dire sur les produits médiatiques, sur l'information. Il y a pas mal de choses sur l'information qui nous manquent souvent, nous, en tant que les gens, enfin on va dire ceux qui regardent la télévision, les spectateurs, hein, en général. Donc c'est critiquable parce qu'on aimerait savoir tout à chacun qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des petits détails. Et les détails, les précisions ne sont pas, anodins. Ça permet de comprendre, ça permet d'anticiper pour nous, en tant que téléspectateurs, d'anticiper dans notre vie quotidienne, de pouvoir donner, des conseils par rapport aux médias, pourquoi pas? Ils peuvent très bien intervenir sur les conseils à donner. Donc là, concernant, bien sûr, les mesures à prendre, augmentation du personnel,
que ça soit dans la sécurité privée, pourquoi pas, s'il y a un manquement. Donc les infirmiers, les aides-soignants, les médecins. Moi-même, aujourd'hui, je n'ai plus de médecin, donc j'attends de voir ce qui va se passer. Vous avez peut-être entre 40 et pour 40% de la population qui a un manquement de médecins, parce que j'ai été voir les statistiques. Je ne pense pas me tromper, à moins que les renseignements que j'ai eus soient erronés, mais c'est plus de ma compétence. Voilà, je m'instruis, j'essaie de me rendre compte de la situation en général, dans tous les domaines, puisque je vous fais des vidéos. Là, les mesures, bien sûr, augmentation du personnel, bien sûr, c'est un coût pour les hôpitaux. On nous parle de la sécurité sociale qui est en déficit, les coûts au niveau des mutuelles de la sécurité sociale, donc par rapport à la sécurité sociale, sont en nette augmentation, ne serait-ce que le reste à charge. Donc, parce que je suis passé par là également, comme vous tous. Donc voilà, un gros problème. L'accès aux soins, le droit aux soins, voilà, pour tous, où est-il? Donc j'entends souvent autour de moi des gens qui se plaignent des familles, mon entourage, proche, ou bien des gens que j'ai jamais vus, comme quoi ils n'ont pas été soignés comme il faut, comme quoi il a peut-être pris en charge dans les temps. On voit à travers des médias, au travers des médias, les procès au niveau du médical, les gens qui portent plainte pour décès, donc pour non-assistance à personne en danger ou coups et blessures involontaires ayant causé la mort. Donc ça devient catastrophique. Donc bien sûr, un coût pour l'État, pour les collectivités, pour nous contribuables, mais soyons prêts à payer, s'il le faut, pour avoir des soins beaucoup plus forts, beaucoup plus efficaces pour le futur. Je ne dirais qu'une chose donc aux gens du personnel de cet hôpital et des hôpitaux en général, soyez prudents, prenez des mesures, demandez au niveau de vos directions, au niveau de l'État, d'avoir éventuellement une petite bombe lacrymogène, pourquoi pas dans la blouse, avec Angèle, pourquoi pas. Augmentation, demandez, faites des demandes auprès des partenariats de la sécurité privée pour avoir un peu plus de personnel, ne serait-ce qu'un effectif en plus, surtout dans l'hôpital d'Annemasse, un effectif en plus au niveau de la sécurité, mais strictement réservé à la sécurité et non pas à la sécurité plus l'incendie, voilà, qui soit dédié uniquement au filtrage et donc au niveau de la sécurité et de l'intégrité physique du personnel. Voilà, donc des gabarits, bien sûr, parce il est évident qu'il est mieux d'anticiper sur une agression, c'est-à-dire de faire de la prévention, donc d'inquiéter justement les gens qui voudraient commettre des violences à l'intérieur de l'hôpital, donc quelqu'un d'assez, on va dire, baraqué, comme ça dissuade, la dissuasion, voir une ou deux personnes aux entrées, voir une personne aux urgences. Voilà, je donne tout un tas de suggestions possibles pour aider. Donc, je ne me permets pas non plus de donner des formules, des indications, mais je donne des suggestions. Voilà, je ne suis pas dans la hiérarchie de ces hôpitaux, je ne suis pas dans la hiérarchie politique, donc, mais je donne mon expérience, mon retour d'expérience pour aider justement tous ces gens-là. Car je déplore profondément, encore une fois, comme dans toutes les vidéos sur ces agressions, sur ces meurtres, sur ces assassinats ou sur ces situations désastreuses, sur l'intégrité physique d'autrui. Oui, j'ai eu affaire à ça, à ce genre de situation, avec des alcooliques aux urgences, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, des gens extrêmement violents. Donc bien sûr avec l'alcool quelquefois, avec le comportement, le caractère violent de certains individus. Donc je suis à même justement d'appréhender ce genre de situation. Voilà, donc je redis encore une fois, augmentation des effectifs concernant les soins. Ça a un coût, je sais. Messieurs et mesdames, les personnes qui se trouvent dans les directions des hôpitaux, ça a un coût. Essayez, j'ai rien à vous apprendre, hein, vous êtes gestionnaire, je ne le suis pas, mais essayez de faire moins de gestion, moins de dépenses dans certains domaines et pour pouvoir justement pallier le problème du manque de personnel. Mais ça, je pense que vous le faites déjà, j'ai rien à vous apprendre. Voilà, c'est des suggestions comme ça qui me passent par la tête.
Alors, le manque de personnel est très important. Je vois souvent, quand je vais dans les hôpitaux, j'accompagne, je suis accompagnant quelquefois avec des gens qui sont handicapés, qui ont des problèmes de santé assez graves. Qu'est-ce que je vois souvent dans les hôpitaux? Des lits, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret de polichinelle, des lits en attente dans les couloirs. Selon les hôpitaux, plus ou moins, bien sûr, de personnes en attente. Quelquefois, les couloirs sont bondés. Donc là encore dernièrement, puisqu'on est dans l'actualité, là, apparemment, tout le monde est perdu. La grippe, les urgences sont saturées, les hôpitaux sont saturés. On parle à travers des médias, alors est-ce que l'information est bonne ou mauvaise? Je n'en sais rien. On parle donc de rappeler des infirmières, des aides-soignants qui sont en congé. Oui, une solution, mais la solution, c'est l'augmentation des effectifs pour pouvoir permettre justement à ces gens qui sont très fatigués, qui sont souvent en dépression, parce qu'il y a une augmentation de leur travail, de leur temps horaire. Donc, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Et si c'est déjà d'ailleurs installé, j'en suis sûr, des gens qui se trouvent en dépression à domicile. Donc encore, ça s'ajoute au manque d'effectifs par rapport à peu de moyens financiers ou ne pas vouloir dépenser plus parce que, bon, bien sûr, les gestionnaires, tout ce qui est gestion des hôpitaux est en difficulté, plus ou moins, ou il y a des priorités, quelquefois, il faut acheter du matériel. Voilà, il faut payer les gens de l'hôpital qui font l'entretien, il faut payer la sécurité. Voilà, donc il y a tout un tas de frais qui sont mis en place pour assurer donc les soins en général. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je vous dis encore aujourd'hui donc à ceux qui sont dans les hôpitaux, mon cœur est avec vous et avec eux, pour ceux qui m'entendront peut-être jamais. Donc soyez prudents. Attention, observez bien, surveillez votre environnement, soyez très très vigilants. Ne comptez que sur vous-même. Vous avez la sécurité privée, oui, mais ne comptez que sur vous-même, car le temps imparti pour l'intervention d'un agent de sécurité ou d'un collègue à vous, si la proximité, c'est très bien, mais si vous êtes toute seule ou tout seul, là, c'est le temps qui joue contre vous. Donc soyez très prudents. N'hésitez pas à vous enfermer dans une pièce éventuellement si vous avez des clés ou un verrou. Si vous êtes violenté, agressé, n'hésitez pas à vous enfermer. Je ne sais pas au niveau des portables, je n'ai pas tous les attenants et les aboutissants concernant les droits, vos droits et vos obligations au niveau des hôpitaux. Pourquoi pas un Toki? Pourquoi pas un téléphone portable personnel? Pourquoi pas le téléphone de fonction professionnelle pour vous permettre d'appeler? Voilà. N'hésitez pas même à vous enfermer dans un WC si vous êtes pris à partie, messieurs les aides-soignants, les infirmiers, vous connaissez bien donc l'établissement. N'hésitez pas à vous sécuriser. Voilà, et attendez. Appelez, bien sûr, les secours et vous dites que vous êtes agressé, si vous avez le temps, bien évidemment. C'est très délicat, ça va très vite, très, très vite. Voilà, donc je vous dis, moi je vois éventuellement, par la suite, c'est navrant, ça va faire sourire peut-être, ça va faire peur à certains. C'est toujours le sujet qui fâche, avoir quelque chose, une arme défensive ou des moyens défensifs sur soi pour rester en vie et pour ne pas être agressé, mais on ne peut passer que par là. Vu la société qu'on vit aujourd'hui, vu l'époque qu'on vit aujourd'hui, depuis le Covid, il y a des gens qui ont perdu l'esprit, qui sont devenus très coléreux, très inquiétants pour certains. Donc, il y a eu un côté néfaste. L'enfermement suite au Covid par le confinement, j'ai vu une partie de la population, une certaine population, changer de comportement. Allez, j'avais ça aussi à vous dire, puisque ça concerne le médical de toute façon. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire en me posant des questions. Voilà, quant aux personnes qui ont bien sûr été interpellées, elles vont être sanctionnées pénalement pour coups et blessures volontaires. Donc, en espérant que les infirmiers et les aides-soignants vont vite guérir, qu'il n'y aura pas de séquelles. Des séquelles, donc, heu, bien sûr, tomber en dépression, des séquelles psychologiques, très important. Des gens qui pourront peut-être plus assurer leur métier par la suite, auront du mal à l'assurer, parce que donc là, c'est très éprouvant, une agression. J'ai été moi-même agressé au couteau, quand j'étais agent de sécurité sur un site. Donc ça va que on va dire que j'avais les années derrière moi, donc je m'attendais un jour ou l'autre que j'allais être, agressé. Physiquement oui, mais au couteau, j'étais loin d'y penser. Donc vous voyez, la surprise est là.
Donc la surprise sur l'effet psychologique est très importante chez la victime, puisque je l'ai subi. Donc c'est en plus du reste de l'atteinte psychologique par l'agresseur. Donc je vous dis, ils vont être sanctionnés, c'est de larron. Donc c'est deux personnes qui sont très violentes. Ça va peut-être donner un exemple, puisque les médias s'en sont occupés, c'est très bien. Parfois, les médias donnent donc des informations et bien sûr, elles sont récupérées par certains auteurs, encore dernièrement, sans vous citer d'exemple. Donc l'information, bon, à double tranchant, bien sûr, il y a des gens qui prennent sur les médias, qui prennent des informations pour récupérer justement le mode opératoire, pour à leur tour devenir délinquants, assassins, voilà, tueurs, voleurs. Donc ils se renseignent au travers des médias. Voilà, donc là, concernant l'hôpital d'Annemasse, encore une fois, je pleure pour des gens qui nous soignent, qui sont là en pleine dévotion, qui sont pères de famille, qui vont avoir des difficultés à gérer non seulement au niveau professionnel, mais dans leur propre famille, qui sont peut-être aujourd'hui hospitalisés. Voilà, donc ils vont perdre au niveau de leur continuité quotidienne, au niveau du tempérament, de leur comportement, de leur bien-être. Je pense qu'ils ont tout perdu. Ils auront dû là s'en remettre, c'est sûr. Je pense à eux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc en espérant que les sanctions vont être très sévères pour ces deux individus. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.